Que Mme Ginoux nous a envoyé. Vous voyez, vous aussi, vous nous les envoyez le jour même. Ah ben, en même temps, quand on a convocation le vendredi soir pour le lundi soir... Et on fait l'effort de les étudier. Oui, ben, vous avez l'obligation. La première question je orale voudrais quand même poser une petite question. Je voudrais savoir quand est-ce que vous avez reçu... Quand est-ce que vous avez reçu les convocations pour le conseil municipal? Vendredi. Je m'excuse, mais moi je ne les ai pas reçues. Donc je voudrais le signaler sans... Mais il faudrait quand même... Oui, je sais que je te le dis, mais par un petit mail ou je sais pas quoi, quelque chose. C'est la première fois que tu me le reçois. C'est la première fois que je ne le reçois pas. Voilà. Peut-être par mail. Non, mais pas comme c'est la première fois, hein, je veux dire, voilà. Après, bon, j'ai téléphoné à Nathalie qui m'a tout de suite renseigné et m'a dit qu'il y en avait. Oui, non, mais je le dis parce que j'ai failli ne pas venir. Voilà. Hein, et que ce n'aurait pas été de mon... La poste, loin de là. Je sais, il y a des problèmes. Souvent, c'est des remplaçants qui sont là. Voilà. Des étudiants ou des personnes qui prennent à la volée comme ça. Et bon, ils ne connaissent pas tellement. Et en plus, ils ne font pas tellement bien leur travail. Tout à fait. D'ailleurs, on va faire un courrier à la poste. D'accord. On va faire un courrier. C'est vrai, c'est arrivé une ou deux fois. Là, ça t'est arrivé à toi. Oui, fois, je tiens à le signaler. Donc, on va faire le nécessaire auprès de la poste pour que ça se devienne plus sérieux, parce que c'est quand même très important que un conseiller municipal ne reçoive pas l'information qu'il doit recevoir. En même temps, à l'heure de l'informatique, on pourrait recevoir un mail, ce serait très pratique et ça vous éviterait d'avoir les questions. Non, c'est obligatoire. Mais ça, les deux peuvent se faire. C'est pas... Merci, M. Pierracine. On en vient à la première question orale de Mme Ginoux. Veuillez trouver 6 joints la question orale pour le conseil municipal du 12-2-18 en vertu de l'article L 2121-19 du Code des collectivités territoriales. Quels sont les plans de la future place Saint-Claude? Alors, les plans de la future place Saint-Claude sont à l'étude, ils ne sont pas encore faits. Hein? Ils sont à l'étude. C'est la métropole qui s'en occupe, comme pour la route, on y verra après. Donc, les plans sont à l'étude et dès que nous aurons les plans définitifs de la place Saint-Claude, ils vous seront présentés à tout le monde. Ils seront même affichés en mairie pour que le public puisse les voir. Hein? Les études de l'aménagement de la place Saint-Claude ne sont pas encore finalisées. La métropole Nice-Côte d'Azur portera le projet. Les plans sont en cours de réalisation et devraient être présentés à la mairie avant la fin du premier trimestre 2018. Alors, la deuxième question. L'évaluation des travaux s'élève à 540 000 €. Les plans de financement, le plan de financement n'est pas encore confirmé. En attente de réponse, demande de subvention est prévue. Métropole Nice-Côte d'Azur, 310 000 €. Conseil départemental, 180 000 €. La commune, 50 000 €. Et donc, c'est le... Je peux avoir les chiffres à nouveau, s'il vous plaît? La somme totale. Tu peux répéter les chiffres? Les chiffres. Le marqué, vous l'avez enregistré? Alors, la métropole Côte d'Azur verse 310 000 €. Le conseil départemental verse 180 000 €. Et la commune d'Ascoumont donne de ses fonds propres, sans emprunt, 50 000 €. Ce plan de financement pourra être modifié selon le montant des subventions modifiées. Et bien sûr que si on a davantage de subventions, la commune mettra un peu moins. Et s'il n'y en a pas assez, il faudra en rajouter. Les travaux débuteront en 2018 après validation du plan de financement et attribution des marchés. Quels sont les plans de la future place voilà. Quels sont les plans de la future place Garino? Quand les travaux doivent-ils commencer?
qui finance et à quelle hauteur cette modification de la place? L'aménagement de la place Garino est à l'état de projet. Seule une esquisse a été réalisée par les services d'ouvrage d'art de la métropole. L'estimation du montant des travaux est estimée à 140 000 €. Le plan de financement n'est pas encore établi. Les subventions seront demandées au conseil régional et au conseil départemental. Les travaux débuteront après l'obtention des subventions demandées en 2019. Est-il possible de voir ces esquisses? Monsieur le maire? Oui. Donc, merci pour votre réponse. Est-il possible de voir ces esquisses? Pardon? Les esquisses. Vous parlez d'esquisses pour la place Guarino, et je suppose qu'il y en a une pour la place Saint-Claude. Oui, bon, mais on ne peut pas les montrer parce qu'il n'y a rien qui se rapproche vraiment à ce qui sera fait. Ça a été fait par la métropole, mais ça a été fait de façon très, très légère. Donc on préfère attendre parce que pour vous montrer une esquisse maintenant qui ne sera certainement pas la même de la réalisation, c'est pas la peine, ça ne sert à rien, parce que ça ne nous donnera rien. Non, la place Garino, je peux déjà vous dire qu'elle sera mise, il y aura des pavés, sera aménagée, il y aura des bancs, il y aura, ben, voilà, mais je ne peux pas vous dire exactement. Hein? Non, ça c'est autre chose, ça c'est la mairie, ça c'est après. Parce qu'après, quand on va aménager pour les handicapés, bon, il y aura un ascenseur, l'entrée de la mairie ne se fera plus de ce côté, elle se fera du côté de la place Garino. Donc les plans définitifs ont tout changé, c'est pas la peine que maintenant on vous montre un dessin qui est fait en mer levée et qui représentera pas du tout la réalité. Donc en fait, on change complètement. Du coup, la place Garino sera l'entrée en fait de la mairie, donc elle va être complètement modifiée, c'est ça? Et donc l'ascenseur sera fait à ce moment-là, quand cet accès handicapé sera fait à ce moment-là. D'accord. Nous changeons parce que c'est dangereux. La sortie de la mairie ici, surtout pour les gamins, quand il y a des gamins qui viennent, souvent ils sortent en courant de la mairie, c'est très dangereux. C'est très dangereux, je suis d'accord. S'ils allaient un peu moins vite, les voitures, ça irait très bien. Mais comme beaucoup de personnes montent à 50 à l'heure ici, c'est dommageable.